Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle session également de Millennials Fortunes. Josh ici et aujourd'hui lundi, littéralement, nous allons faire un retour sur le calendrier économique ou je dirais, nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir quelles sont ces annonces économiques qui nous attendent le long de la semaine avant bien sûr de transitionner sur notre MetaTrader pour analyser les différentes étapes que nous donnent certaines paires. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche dans le coin bas droit. Oui, le coin bas droit de vos écrans, la cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner quasiment. Alors, on va y aller. Bien sûr, vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre courtier, tdmarket.com. OK. Et voilà. Alors aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que nous avons? On n'a vraiment pas grand-chose dans la journée du lundi, qui est aujourd'hui, bien sûr. On a simplement eu à 7h45 sur le franc suisse, on a eu le taux de chômage qui a été annoncé. Et vous allez remarquer que le taux de chômage est allé de 2,0 à 2,1. OK. Voilà tout pour la journée du lundi. Voyons voir. Voilà. C'est tout pour la journée du lundi. Ensuite, nous allons dans la journée du mardi, qui est demain. Dans la journée du mardi, demain, jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Voyons voir. Voilà, même dans la journée du mardi, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça sera également une journée très, très technique, OK, vu qu'il n'y a pas des grandes annonces. Et le mercredi, on va commencer avec le dollar néo-zélandais qui sera affecté par cette annonce, le Electronic Card Retail Sales. Ça sera à minuit 45, OK, le mercredi. Et voyons voir, est-ce que nous avons d'autres annonces? À 16h30, nous avons le Crude Oil Stock Change, comme d'habitude. Là, c'est sur le dollar américain, bien sûr. Là, c'est à 16h30, hein, à 16h30. Et voilà tout pour le mercredi, donc NZD et le dollar, bien sûr. Dans la journée du jeudi, qu'est-ce que nous avons le jeudi? Voyons voir. Alors, nous avons quelques petites annonces. Voilà. Alors, le jeudi à 14h30, nous avons le CPI. OK? Nous avons l'inflation qui sera bien sûr annoncée sur le marché américain. Ça sera à 14h30 dans la journée du jeudi. Donc, il y aura suffisamment de volatilité le jeudi à 14h30 à cause de cette annonce qui est bien sûr l'inflation. Et voyons voir, est-ce que nous avons une autre annonce? Non. Voilà tout pour le jeudi. Donc, comme grande annonce, nous avons le CPI, month to month, à 14h30 sur le dollar américain. Donc, disons sur le marché américain. OK? Et dans la journée du vendredi, nous avons à 8h juste le Manufacturing Production. OK, qui sera annoncé à 8 heures juste. Donc, le livre sterling sera affecté par cette annonce. Et à la même heure, nous avons le GDP, quarter to quarter, month to month également. Donc, on va se focaliser sur le month to month. Et ça sera une grande annonce également. Donc, le livre sterling, le pound, il sera affecté par cette annonce. OK, là, c'est le vendredi à 8 heures juste. Et voyons voir, est-ce que nous avons d'autres annonces? Non, voilà. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Sur le calendrier économique, je veux dire, OK? Donc, sur ce calendrier, vous allez remarquer que dans la plupart euh, des journées, OK, cette semaine, on va beaucoup plus se focaliser sur l'analyse technique, hein, à part juste ces quelques annonces, deux, trois annonces sur le dollar. Et voilà. Donc, ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader pour voir ce que, bien sûr, les trades sont en train de nous donner. On va commencer avec Euro
GBP, si je me trompe, voilà. On va commencer avec Euro GBP. Pourquoi? Parce que nous avons une position en cours sur Euro GBP. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Euro GBP? Vous allez remarquer en fait que notre trade a été déclenché depuis le jeudi, n'est-ce pas? Et jusque-là, nous sommes encore au niveau du break-even. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une rejection de la structure là. OK? Là, je suis sur le H4. On a eu une rejection du haut de la structure et nous avons eu bien sûr ce mouvement baissier. Voilà. Nous avons eu ce mouvement baissier, OK? Un mouvement impulsif baissier. Nous avons maintenant eu ce retracement là. Vous allez remarquer en fait que ce retracement est venu tester d'abord notre zone de résistance. OK, ça break un tout petit peu cette zone de résistance, mais elle est restée, enfin, je veux dire, le prix est resté dans nos zones faibles. OK, ce qui nous a donné une bonne indication que voilà, potentiellement, on peut avoir ce mouvement baissier à cause de ces mèches que nous avons eues dans cette zone. Vous voyez ces mèches de rejection que nous avons eues dans cette zone. OK, donc on a eu notre mouvement impulsif baissier, plus notre retracement qui s'est retracé, bien sûr, permettez la tautologie, qui s'est retracé jusque dans nos zones faibles. Et bien sûr, nous sommes maintenant en train d'attendre ce mouvement baissier. Donc, ce trade a été actif depuis jeudi et on va juste le laisser continuer son mouvement. OK? Alors, aujourd'hui, on va se focaliser sur Euro-USD, GBP-USD, GBP, GPY et NZD, GPY. On va commencer avec Euro-USD, mais bien avant cela, on va toucher un tout petit peu sur l'indice du dollar pour nous montrer en fait c'est quoi la force du dollar, qu'est-ce qui va se passer avec le dollar. Alors récemment, toute la semaine dernière, nous avons eu bien sûr ce mouvement haussier. OK, et vous allez remarquer que ce mouvement haussier est en forme de structure. Là, je suis sur le DXY qui est l'indice du dollar. OK, on est en train d'analyser l'indice du dollar d'abord. On a eu ce mouvement haussier en forme de structure. OK, le prix est allé à la hausse et il s'est retracé. Là, il est reparti à la hausse et là, il est en train de se retracer en quelque sorte. OK, alors, il se peut que nous ayons ce mouvement, que le prix revienne dans nos zones faibles pour tester maintenant cette zone de support et repartir à la hausse encore une fois. OK, il peut repartir à la hausse. Là, c'est une première probabilité. Alors, je veux bien sûr que vous soyez avec moi là. Une première probabilité, est-ce que le prix peut rejeter cette zone de support, aller à la hausse, OK, tester le haut du channel, OK, et ensuite repartir à la baisse. OK, là, c'est une première probabilité. Une seconde probabilité, c'est qu'à partir d'ici, parce que nous avons déjà eu nos deux hauts, OK, on a eu bien sûr nos deux hauts et les deux bas du channel. Donc, il se peut que également le prix fasse ceci, excusez-moi. Il se peut que le prix, à partir d'ici, qui reparte à la baisse pour venir finir, bien sûr, notre canal descendant, ascendant, excusez-moi. OK? Donc, du coup, voilà ce qui va se passer avec le dollar. OK? Soit le dollar, il va se renforcer un tout petit peu jusqu'à aller tester encore une fois le haut du channel, ou à partir d'ici, le dollar va perdre de la valeur. Ceci étant dit, on va aller sur Euro-USD. Alors, comprenez que l'Euro-USD fait toujours l'opposé du DXY. Pourquoi? Parce que le dollar dans cette paire est quasiment la devise qui est cotée. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer là? On a eu, bien sûr, ce canal descendant. Vous allez remarquer que sur le DXY, c'est un canal ascendant que nous avons eu, mais sur l'euro-USD, c'est un canal descendant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a eu ce mouvement baissier, le prix s'est retracé. On est en train d'avoir également un autre retracement qui vient après ce mouvement baissier que nous avons eu. OK? Alors, il se peut que le prix rejette cette zone. Le prix est encore en train de revenir tester cette zone. OK? Il se peut que le prix teste cette zone de résistance qui coïncide avec nos zones fibres et ensuite qu'il reparte encore une fois à la baisse. OK? Pour nous donner un nouveau bas avant de repartir à la hausse. Tout comme à partir d'ici, le prix peut break agressivement. Il va à la hausse. OK? Et cette fois-là, si le prix va agressivement à la hausse,
nous allons attendre à voir une correction, bien sûr, pour anticiper un achat qui va aller finir ce mouvement. OK? Donc, voilà, avec euro USD, il y a encore deux probabilités. On n'est pas très, très sûr sur quelle probabilité, quel côté nous pencher, en fait. OK? Donc, on va juste observer le prix et voir ce que le prix va nous dire. Et ensuite, GBP USD également, nous sommes en train d'anticiper, pour l'instant, nous sommes en train d'anticiper une vente, mais on aura un mouvement haussier. On veut que le prix revienne dans nos zones faibles, tester cette zone de résistance pour que nous anticipons bien sûr une vente compte tenu de comment est-ce que le prix est en train de se comporter dans ce canal descendant. Vous voyez, on a un mouvement baissier, le prix se retrace. On a un autre mouvement baissier, donc il y a de fortes chances que nous ayons encore un autre retracement avant de repartir à la baisse. OK? Là, c'est avec GBP USD. Donc, où le prix est là, il ne nous dit encore rien, il est encore en train de se développer. Une fois qu'il va rentrer dans nos zones faibles, il se peut qu'ils viennent tester cette fois-là encore notre zone de résistance. Et là, maintenant, nous saurons anticiper quoi? Une vente. Voilà avec GBP USD. Et ensuite, nous avons GBP GPY. GBP GPY, très simple comme mouvement. On a eu bien sûr notre mouvement impulsif haussier. Pardon. On a eu notre mouvement impulsif haussier. Et vous allez voir en fait que le prix est maintenant en train de revenir dans nos zones fibres. OK, il se retrace dans nos zones fibres qui va bien sûr coïncider avec cette zone de support. Et bien sûr, à partir de là, nous aurons un achat. Donc, gardons un œil sur GBP, GPY. Il se peut que nous ayons ce mouvement baissier, cette vague baissière qui va venir, tester cette zone de support et ensuite aller à la hausse. OK? Donc, voilà avec GBP, GPY. Et en fin de compte, nous avons NZD, GPY. Alors, avec NZD, GPY, c'est très simple également. On a eu notre mouvement impulsif haussier, OK? Notre mouvement impulsif haussier. Et bien sûr, nous avons eu maintenant cette correction. On a eu ce mouvement-là, OK? Nous avons eu bien sûr cette correction-là. Et du coup, le prix est maintenant en train de vouloir repartir à la hausse. Avec NZD GPY, il se peut que nous ayons encore une autre vague baissière. Si nous avons une autre vague baissière, on va juste attendre que cette vague baissière nous donne un bas plus bas que ce point-là, OK, avant d'anticiper un achat. OK, là, c'est une première façon d'entrer. Et une seconde, c'est que à partir d'ici, si le prix break à la hausse de façon impulsive, on va attendre une petite correction là et rentrer dans ce trade et prendre bien sûr ce mouvement aussi. OK? Donc, même sur NZD-GPY, rien n'a changé. Tout ce que nous voulons voir, c'est un mouvement haussier. OK? Nous attendons à voir un mouvement haussier. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Gardons un œil sur GBP et GPY, NZD-GPY, Euro-USD et GBP-USD. Alors, quant à moi, je nous dis encore une fois merci. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.